Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, si la ministre me dit que la ligne la plus courte entre elle et moi, c'est la ligne droite, comment ça se fait que je l'ai questionnée en chambre, elle m'a parlé d'études, puis d'études, puis d'études? C'est une chose de lancer des études, puis de dire qu'on va faire encore des études, et c'est une chose de dire on n'a pas trouvé d'argent pour résoudre ce problème-là. Monsieur le Président, je le sais, Monsieur le ministre de la Santé m'a dit aujourd'hui même qu'il me le réglerait le dossier. Il m'a dit qu'il me réglerait le dossier. Il a dit, Madame la députée de Matapédia, vous avez raison que ça n'a plus de bon sens. Combien, Monsieur le Président, à combien de reprises les collègues du côté ministériel sont venus me dire que ça n'avait pas de bon sens, ce dossier-là? Hein? 2 fois le budget du lieutenant-gouverneur, 2 bonis de la SAC, Société d'alcool du Québec. On a vu l'autre fois, là, je voyais défiler ça à la télé, 342 000 de salaire, 342 000 de bonis. Je me disais, avec 2 bonis des sociétés d'État avec monopole, hein, que ce soit la SAC ou d'autres, on réglerait le problème de 300 personnes, dont 30 enfants au Québec. Pour moi, c'est un scandale. Alors, tant mieux si elle convoque les médias, le 7. Elle pourrait nous l'annoncer aujourd'hui. Les gens se sont déplacés ici, ils sont dans la salle. J'espère que vous allez faire une vraie annonce. Pas une annonce mitigée où est-ce que ça va être un 100 000, 200 000, mais qu'on va commencer de façon substantielle à régler cette problématique-là. Puis, Monsieur le Président, je vais terminer là-dessus parce que pour moi, là, le ministre de la Santé, ce matin, m'a dit on va regarder ça, puis on va vous le régler le dossier. Alors, je l'annonce à la place de la ministre, je vous l'annonce, ça va se régler parce que ça n'a pas de bon sens que ça soit pas réglé, alors que Philippe Couillard, le 28 mai 2008, là, il avait dit « J'ai le plaisir de vous informer que le ministère de la Santé et des Services sociaux entreprendra sous peu des démarches visant à définir les modalités d'organisation et de gestion qui permettront de couvrir ces frais. » Incessamment. Incessamment, dans le dictionnaire, ça veut dire sous peu, ça veut dire dans pas trop de jours. Vous serez informé de la planification des travaux qui mèneront à l'actualisation de cette nouvelle couverture de services qui était supposée d'entrer en fonction à l'automne 2009. Alors, Monsieur le Président, j'ai l'honneur d'annoncer que pour ces personnes-là, le problème va se régler. Ça fait que le 7, là, je ne serai pas là à Montréal, mais j'y suis allée à Montréal. Je me suis déplacée avec mon jeune collègue qui est ici. Puis à un moment donné, là, dans la vie, Monsieur le Président, ça prend juste des fois le cœur placé à la bonne place. Alors, ces gens-là, toutes ces personnes-là qui sont en attente, là, les nombreux dossiers que j'ai, là, eux autres aussi, ils vont être soumis en passant à tous ces tarifs puis d'électricité, puis contribution santé, puis augmentation d'essence, etc. Et eux autres aussi, ils vont s'appauvrir par rapport aux annonces dans le dernier budget. Payons, payer en passant. Une petite remarque, ils ne sont pas désincarnés, ces gens-là, ils vivent à travers le monde. Ils sont aussi tenus de payer leur loyer puis leur électricité, etc. Alors, tant mieux si ça se règle, tant mieux, on n'en parlera plus, puis ces gens-là vont être rassurés. Puis je pense qu'à quelque part, vous avez dû avoir peur de la Commission des droits de la personne, parce que je suis convaincue qu'ils auraient gagné leur cause pour discrimination. Je termine là-dessus. Je termine pas, parce que je veux surtout pas si oublier... vous ne terminez pas, c'est mieux de ne pas utiliser ce langage, parce que je devrais devrais donner la parole à la ministre. Alors, si vous ne terminez pas, c'est mieux de ne pas l'annoncer. Ben, je l'annoncerai pas d'abord. Mais je veux, Monsieur le Président, je redeviens de bonne humeur, parce que moi, j'ai un tempérament impétueux. Je veux remercier mon collègue député de Saint-Jean, parce qu'il m'a accompagné dans ce dossier-là tout le temps. Je veux remercier le député de Saint-Jean, qui a vraiment fait beaucoup dans le dossier, souvent dans l'ombre, hein, parce que moi je suis porte-parole dans ce dossier-là, mais je vous rends tous les honneurs qui vous sont dus. Je vous remercie parce qu'on a fait toutes les démarches et les rencontres. Et surtout, Mira et Execo, ces gens-là qui ont travaillé avec acharnement depuis nombre d'années, avec des espoirs qui leur ont été faits, des espoirs indus, et qui là, j'espère qu'ils ne seront pas déçus dans 2 jours, le 7 de mai à Montréal, lorsque la ministre va leur annoncer, on l'espère, quelque chose de correct par rapport à ce dossier-là. Je termine ici, je le dis, puis je le fais. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends tout ce que la députée dit. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, fait combien de temps qu'on travaille ce dossier-là? 10 années. Depuis l'an 2000, c'est sur la table du ministère de la Santé et des Services sociaux. Savez-vous qui est-ce qui était ministre de la Santé en 2000?
Puis il y avait 3 ministres, faut pas oublier ça. Il y avait 3 ministres à la santé et services sociaux. Mais le ministre de la Santé, c'est l'actuel chef de l'opposition. De 2000 à 2003, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, là. OK? Fait qu'ils auraient pu l'annoncer en 2003, avant le déclenchement d'élections, c'est correct, mais ils ont choisi de ne pas le faire. La raison pour laquelle il y a eu des délais, M. le Président, c'est que suite au rapport de l'ETMIS, et c'est l'ETMIS qui le recommandait dans son rapport de 2007, on nous demandait d'élaborer des critères d'admissibilité qui permettraient d'assurer une réponse adéquate aux besoins tout en gardant le cap sur la saine gestion des fonds publics. Pour ce faire, le ministère de la Santé et des Services sociaux a travaillé en collaboration avec l'Association des établissements de réadaptation en déficience physique et la Fondation Mira afin de dresser des balises clairement applicables qui permettront de répondre aux besoins avérés de la clientèle tout en s'assurant de ne pas payer n'importe quoi. Puis, nous avons dû nous assurer que les ressources financières seraient disponibles afin d'assurer la pérennité de la couverture qui serait mise en place. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de le rendre opérationnel, former les évaluateurs, établir les modalités par lesquelles les utilisateurs de chiens vont devoir toucher l'argent que l'État va leur verser. Fait que, Monsieur le Président, je veux bien, là, mais comme ministre, moi, j'ai une responsabilité. Puis les fonds publics, là, c'est les fonds publics. Puis quand je suis dans mon comté, puis je rencontre des gens, ben, pensez pas que les gens me disent « Madame, vous avez mis ça en place comme programme, ça va coûter combien, etc. » Mon rôle, c'est de m'assurer qu'à chaque fois qu'on va annoncer quelque chose, que ce soit bien investi. Mais on a beau dire que dans le budget de la santé et des services sociaux, c'est un petit montant, il n'y a pas de petit montant. J'ai une responsabilité de saine gestion de fonds, peu importe qu'on parle de milliers de dollars, de dizaines de milliers de dollars, de centaines de milliers de dollars ou de millions de dollars ou de milliards de dollars, Monsieur le Président. Les services sociaux, c'est à peu près entre 6 et 7 milliards de dollars que ça représente. Puis, vous comprendrez que, bon, je comprends que la députée de Matapédia elle a pris ce dossier-là en disant « ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens ». J'ai toujours dit que c'est un dossier qui était prioritaire. Vous savez, le monopole de la compassion, là, ça appartient pas juste aux députés du Parti québécois, là, c'est pas vrai. Ici, là, aux services sociaux, là, on fait ça à longueur de journée. Que ce soit moi, que ce soit les gens de mon cabinet, que ce soit tous les gens qui sont en arrière, qui travaillent, qui se dévouent corps et âme pour nos personnes les plus vulnérables de notre société, là. Ils ont travaillé fort sur le dossier aussi. Mais tant qu'à sortir quelque chose, on va sortir quelque chose qu'on sait que dans le temps, ça va survivre, ça va rester. Pourquoi? Parce que les grands bénéficiaires, ça va être les personnes qui sont là, Monsieur le Président. Ça, c'est ça qui est important. Mon but, là, c'est pas de faire de la politique, là, puis de faire du capital politique sur un dossier. Pas du tout. Moi, j'ai une responsabilité comme ministre. J'ai des clientèles les plus vulnérables, que ce soit les jeunes, les personnes handicapées. Quand je regarde le chemin qu'on a parcouru, la politique à part entière, le Québec est un leader en matière de traitement, de manière dont on travaille avec nos personnes qui ont des handicaps, de la manière dont on les intègre. Tous mes collègues ministres ont fait des efforts dans la dernière année pour participer aux objectifs de la politique à part entière. Vous voyez bien, Monsieur le Président, que les chiens d'assistance, c'était une question de temps avant que ce soit réglé. Puis j'avais pris la peine de le dire à la députée de Matapédia, mais elle m'a dit aussi qu'elle me féliciterait. Ben, j'espère bien que vendredi après-midi, sinon la semaine prochaine, qu'elle pourra me féliciter, parce que je pense qu'elle va être bien heureuse de l'annonce qu'on va faire. Dernier court commentaire, il vous reste 1 minute. Il me reste 1 minute? Oui. Alors, Monsieur le Président, 1 minute. Vendredi, on va voir, c'est dans 2 jours, c'est ça? On va voir. Mais, Monsieur le Président, loin de moi l'idée de faire du capital politique ou de faire un concours de compassion, c'est pas du tout mon genre. Si depuis 15 ans je suis restée députée de mon comté, c'est parce que j'ai toujours eu à cœur de m'occuper du monde de mon comté, dont les plus démunis, les plus vulnérables. Et, Monsieur le Président, c'est le rôle de la ministre. Et c'est toujours de ça dont on doit s'occuper dans la vie. Quand on fait de la politique, c'est pour ça. Alors, tant mieux. Et je dis qu'on ne pouvait pas mettre la charrue avant les bœufs dans ce dossier-là, parce que le ministre Couillard, il avait demandé des avis à la HETMIS qui lui ont donné, puis il restait juste à trouver l'argent. Avec un budget de 6 milliards, elle vient de dire 6 milliards aux services sociaux, ben c'était le grand temps qu'on le règle, ce dossier-là. Voilà. Alors, tant mieux. Puis si j'ai à la féliciter, je la féliciterai, mais je la féliciterai pas sur sa diligence et l'inquiétude qu'elle a fait subir de façon indue à toutes ces personnes-là. Voilà. Merci beaucoup. 10 secondes, Madame la Ministre.
Président, je veux juste rappeler à la députée de Matapédia qu'au-delà de l'argent, il y avait les critères, il y avait la mise en place du programme, il y avait les modalités, et ça, c'était pas terminé. C'est le travail qu'on a fait. C'est pour ça qu'on est capable de faire une annonce vendredi. Mais- Donc, j'espère qu'elle me félicitera. Merci beaucoup, Madame la ministre.